tous. Marie Laveau et le vaudou à la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'ils arrivèrent à la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle, les esclaves d'Afrique y apportèrent leur religion, le vaudou. Celui-ci se mêla à la foi chrétienne de la population d'origine européenne et se développa sous une forme singulière. Haïti était et demeure le centre de la religion vaudou, fondée par les esclaves déportés. Marie Laveau y naquit en 1794 ou 1795. Ses ancêtres étaient originaires d'Afrique, d'Inde, de France et d'Espagne. Cette femme de couleur, libre, probablement la fille d'un riche planteur et d'une esclave, vint s'installer à la Nouvelle-Orléans, où elle devint dans les années 1830 la première reine du vaudou. À sa mort en 1881, elle fut inhumée au cimetière Saint-Louis. Sa tombe est aujourd'hui un lieu de pèlerinage où des adeptes de la religion vaudou rendent chaque jour hommage à leur grande prêtresse. Pour marquer leur passage, ils tracent sur la tombe un X à la craie rouge où déposent nourriture et pièces de monnaie. Le vaudou arriva de plusieurs manières à la Nouvelle-Orléans. Certains esclaves furent déportés d'Afrique en Louisiane. D'autres arrivèrent des colonies françaises, de Guadeloupe, de Martinique et d'Haïti, qui s'appelaient alors Saint-Domingue. Par ailleurs, de nombreux planteurs haïtiens émigrèrent en 1791, au moment de la grande révolte des esclaves.
informations secrètes sur d'autres personnes connues de la ville. Pour ce faire, ce n'est pas tant à ses dons paranormaux que Marie Laveau faisait appel, mais plutôt à un réseau d'espions recrutés parmi les esclaves et les domestiques, des bonnes maisons qui la craignaient et qui s'empressaient de livrer à leur reine vaudou les informations qu'elle demandait. Sa célébrité lui vint aussi de la préparation d'un puissant gris-gris magique qui permettait d'atteindre des objectifs plus ou moins avouables. Elle mettait dans un sachet un mélange d'herbes auquel elle ajoutait les choses les plus étranges, comme de l'ocre, de la brique pulvérisée, du poivre de Cayenne, des rognures d'ongles, des cheveux ou des peaux de reptiles. Cette mixture était censée par magie procurer au porteur du sachet le résultat escompté. Le gris-gris se portait généralement autour du cou et tirait son effet sans doute essentiellement du pouvoir de suggestion et de la foi inconditionnelle en sa puissance. Dans les dernières années de sa vie, Marie Laveau s'éloigna de plus en plus du vaudou. Certains de ses détracteurs prétendirent qu'elle avait conclu un pacte avec le diable, aussi appelé Papa là-bas. En vérité, elle intégrait de plus en plus d'éléments de la religion catholique dans son culte particulier du vaudou. La Vierge Marie avait droit à une adoration particulière. Elle avait été placée à proximité de Yemoja, la déesse de la mer, considérée comme un aspect d'Ursuli, la déesse de la beauté, de la pureté et de l'amour. Quand elle eut dépassé l'âge de 70 ans, Marie Laveau fut remplacée par Malvina Latour. À en croire la tradition, elle passa le reste de sa vie en pieuse catholique, s'occupant des détenus de la prison. Jamais aucun de ses successeurs, toutefois, n'accéda à un statut lui donnant autant de pouvoir, et aucun ne parvint à mobiliser et à manipuler les adeptes comme elle avait su le faire. Ainsi commença le déclin du vaudou à la Nouvelle-Orléans. J'espère